super intéressant. Ouais. Et des fois, tu vois, genre, dans la discussion, tu as des choses que tu vas repenser parce que ça t'a plus marqué et tu as des choses qui vont revenir. Tu revenir. Total. Et des fois, c'est subtil. Et des fois, dans cette subtilité, tu la perds parce que, tu vois, Ah. soit tu pas conscient Mmh. ou, Mmh. tu vois. Et genre, des fois, il y a un truc, il y a un passage qui te capte Ouais, et tu perds le reste, tu ouais, vois. ouais. Mais ça, ce qui est intéressant, ça n'empêche que tu peux enregistrer. Ce qui est intéressant, c'est de laisser l'esprit. Alors, je sais que je vais te dire ça aujourd'hui et tu le comprendras peut-être dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Mais laisser l'esprit travailler ce qu'il veut travailler. Autrement dit, lâche prise sur le fait de dire c'est pas grave si il y avait un truc méga intéressant, je sais, je l'ai oublié, mais c'est pas grave parce que si l'esprit veut, il me le rappellera. Oui, ça, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que je te dis, il y a aucun problème, on enregistre et au contraire, parce que il nous demande aussi d'être intelligent, tu vois? Il nous demande aussi de faire un effort et cetera. La limite, en fait, elle se trouve dans ton cœur. C'est à toi de déterminer quand est-ce que: «Ah bah là, j'essaie trop d'être en contrôle, j'ai» parce que tu as une flamme. Là, aujourd'hui, tu as une flamme, un amour pour Dieu et cet amour, elle te donne un zèle et ce zèle peut être excessif dans les Ah, premiers bien sûr, totalement, tu vois? Mais Dieu a permis. Dieu a fait ça comme ça. Il le faisait déjà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit: «Bah, parce que je le sais, un, je vais le laisser faire et donc du coup, profites-en pendant ce zèle pour faire un maximum de choses, mais profites-en aussi pour apprendre la tempérance». Une des vertus cardinales. La tempérance, c'est de savoir et donc du coup, c'est la maîtrise de soi, c'est de savoir prendre les choses dans la juste mesure. Pas trop tiède, pas trop froid, pas trop brûlant, pas tiède, mais suffisamment chaud. Tu sais, c'est comme ta douche. Tu la prends soit très froide, parce que bah, tu prends des douches froides, soit chaude, mais pas brûlante. Et tu la prends pas tiède, parce que bah, ça sert à rien entre le froid, autant prendre un froid qui a vraiment des vertus, et le chaud qui est confortable, tu vois. Et de toute façon, ça c'est dans l'Apocalypse, Dieu dit, je vomis les tièdes. Dieu te demande pas d'être tiède. Mais par contre, là, la subtilité que je te propose, c'est la chaleur, d'être brûlant, mais pas d'être incandescent, hein. Pas d'être descend incandescent. Incandescent, ouais, je C'est, bah, en fait, tu vas juste te te brûler, consumer, te quoi. consumer. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une flamme qui s'autodétruit parce que tu te consumes. C'est ça. Et si c'est excessif et on sait toujours que le danger est dans l'excès, tu vois? Et c'est ça, même, dit comme ça, c'est bizarre, mais même dans l'amour du Christ, il peut quand il est excessif, il peut ne plus du tout correspondre Ah oui! à ce qui était attendu de Ah mais Dieu, bien tu vois? sûr, tu vois? Genre moi, par exemple et tout, pour te dire justement, genre, j'avais une crise d'identité à cause de ça. Parce que j'avais un zèle énorme, tu vois? Pour le Christ, pour, tout ce que je faisais et tout, je suis là tout le temps et tout. Et en fait, je me suis enfermé dedans et même la chose la plus pure au monde, si tu t'enfermes dedans, Exact. tu vois? Et c'est là qui est intéressant, c'est ce que tu me dis là est totalement vrai dans notre démarche de début, mais quand on devient mature, tu peux totalement t'enfermer dedans, comme l'a fait, certains saints. Donc finalement, tu vois, c'est quoi la différence avec, Sainte Thérèse de Lisieux? Mais elle a fini par s'enfermer dans ce fameux vocation. Sainte Imelda, alors elle est bien heureuse et en vrai avec l'histoire de dingue qui lui est arrivée, elle est sainte. Elle est bien heureuse, donc Sainte Imelda, j'ai oublié son prénom, est morte un 12 mai à 11 ans. Tu sais comment? Ah ouais? Tu sais comment? Non. En prenant sa première communion. Et à cette époque-là, tu ne pouvais pas prendre ta première communion avant 14 ans. Là, tu sais comment elle a fait pour prendre sa première communion? À 10 ans. Elle avait un amour pour Dieu dès elle est petite, tu vois? Mais de ouf. Pas un amour, comme toi et moi. Elle, c'est un amour, level up, tu vois? Et dès toute petite. Et dès 10 ans, elle s'est dit: «Moi, je veux, communier, je veux être en communion avec, mon amoureux», tu vois? Et les adultes ont dit: «Non». Et elle est là, elle a pleuré, mais OK, si Seigneur, c'est ta volonté et elle était en amour fou là-dedans. Dès qu'on parlait de Jésus, elle était en amour fou. À 11 ans, elle était à la messe
elle prie le Seigneur pour pouvoir communier avec elle. Là, la première communion, la communion a lieu, donc des fidèles. Le prêtre est derrière l'autel et une hostie commence à s'élever et à monter au-dessus de la tête d'Imelda. Véridique. Et là, le prêtre, il voit ça. Il dit, bon, bah, ok, j'ai compris, Seigneur, il faut que je fasse faire, c'est la première communion, du coup. Parce que c'est même le prêtre lui-même qui a dit non, pas avant 14 ans, tu vois. Et donc, il voit ça, il dit, La volonté du Seigneur dit que fais communier mon enfant, quoi, tu vois. Donc, il arrive avec, je sais, dans la baptême, il présente, met dans la bouche, elle le mange, et elle meurt instantanément. Je crois qu'elle meurt à genoux. ah ouais, Dieu l'a ramenée à 11 ans. à 11 ans, allez. Et Vraiment, elle, tu vois, 11 ans, t'as ça, le mais là, dans sa situation à elle, on est dans une situation positive, tu vois. Pas comme nous, où on est en début de démarche. Ah oui, mais bien sûr, Tu tu vois. Genre nous, notre chemin, chaque personne a son chemin de sainteté totalement différent, tu vois. Et comme tu dis, c'est pas qu'on aime moins ou plus le Seigneur que quelqu'un d'autre, Exactement. mais notre amour est différent, tu vois. On aime à notre mesure. On aime à notre mesure. Et ce qui est intéressant dans cette démarche-là, justement, c'est aujourd'hui, dans la consécration au Sacré-Cœur, Ah, toi et moi, on s'est enfermé. En fait, on a décidé, dans notre maturité, de s'enfermer. ah mais bien sûr. En fait, tu te donnes totalement à l'amour de Dieu, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu es consacré au Sacré-Cœur, tu vois, on te dit le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le Saint des Saints, tu vois. C'est le tabernacle du Très-Haut. Tu vois, je vais te montrer la litanie du Sacré-Cœur de Jésus, que représente le Sacré-Cœur. Tu vas dire dehors. C'est le summum de la sainteté, tu vois. C'est justement, c'est l'amour du Sacré-Cœur de Jésus qui t'emmène à la sainteté, Ouais. tu vois. Tous les saints prêtres, tous les gens qui veulent être aimés, tous les gens qui ont foi en Dieu, tous les gens qui aiment Jésus, ils ont un amour contre le Sacré-Cœur de Jésus, tu vois, directement ou indirectement. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est se donner, en fait, quand tu t'es consacré au Sacré-Cœur de Jésus, c'est en fait, tu te dis que aujourd'hui, je fais l'acte conscient et véridique, tu vois, de me donner à l'amour de Dieu et me dire qu'en fait, c'est la seule chose qui sera la source de mon bonheur Mmh. et de la vérité. Tu vois, c'est en fait l'amour de Dieu, c'est la chose la plus importante que j'ai, tu vois. C'est-à-dire, c'est-à-dire en fait, quand tu te consacres au Sacré-Cœur de Jésus, tu vois, genre par exemple, Jésus, c'est ton amour, tu vois. Quand tu es consacré, tu vois, c'est pas uniquement ton sauveur, c'est pas uniquement ton Seigneur, c'est ton amour, tu vois. Mmh. Parce que quand quelqu'un est consacré, par exemple, justement pour parler de Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle est au Carmel, c'est pas elle est moine et elle s'est mariée à personne. Elle s'est mariée avec le Christ, tu vois? Et en fait, même si nous, notre état, civil ne change pas, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es consacré au Sacré-Cœur que tu veux de célibat, mais quand tu es consacré au Sacré-Cœur, tu comprends que Jésus le Christ est l'amour de ta vie, tu vois? Et ça, c'est incroyable, c'est ça, en fait. Et comme je le parlais dans mon témoignage, que j'avais fait justement sur ma foi et tout, je disais, en fait, j'avais une soif d'amour et cette soif d'être aimé, tu vois? Et quand j'ai compris que Dieu est amour, tu vois? Mmh. Mais c'est formidable, tu vois? Comme je disais, j'ai trouvé, tu vois, j'avais cette soif d'être aimé, cette soif d'amour et c'est dans le cœur de Dieu qu'a jailli la source de l'esprit, tu Tu vas te livrer de parler. vois? Ouais. Et franchement, et c'est pour ça que cette sainte, je pense que Sainte Thérèse de Lisieux, elle me parle beaucoup, je la vois beaucoup parce que je pense que j'ai beaucoup de similitudes à découvrir avec elle, tu vois? Totalement. Dans sa façon de voir, tu vois? Genre, dans sa préface et tout, on voit que les petites choses, la petite voix, la petite fleur, tu vois? C'est-à-dire, en fait, c'est ça, c'est une carmélite humble, tu vois? En fait, elle s'est donnée et en fait, dans l'humilité la plus humble, tu vois? Mmh, totalement. Dans l'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, genre la famille Martin, parce que moi, je connais pas Sainte Thérèse de Lisieux directement par elle, mais par ses parents, tu Mmh. vois? Louise et Martin, en disant qu'en fait, ils ont un amour de Dieu, ils ont mis le Christ au centre de leur relation et ils ont fondé une famille
à l'image du Christ, tu vois. Et du coup, toutes leurs filles ont fini Et toutes leurs filles sœurs. sont devenues sœurs. C'est-à-dire toutes leurs filles ont décidé d'épouser le Christ, tu vois. Et en fait, c'est tellement beau parce qu'en fait, c'est je crois que c'est le seul ou voilà, le premier couple à être canonisé saint en couple. Est-ce que Sainte Anne et Saint Joachim, c'est pas le premier? Si, genre vraiment premier couple, le saint contemporain. C'est comme par exemple pour saint, comment il s'appelle, Carlo Acutis, c'est le premier millénial, tu vois, à être saint, tu vois. Vécu dans les années 2000. Et ce que ça m'a ouvert un truc en me disant, le chemin de la sainteté est possible pour notre génération, tu vois. Quelqu'un l'a fait. Et c'est quoi son bail à lui? Pourquoi il est saint? Enfin, qu'est-ce qu'il a? Bon, en fait, il est saint parce qu'il avait un amour de Dieu énorme. Alors ça, c'est la base. Mais Ça, c'est la donc, base. qu'est-ce qu'il a? Mais si je devais dire concrètement, tu vois, je connais justement l'essor de l'informatique D'accord. pour évangéliser. Ok. Du coup, c'était l'un des premiers évangélisateurs numériques. Et genre, c'est un saint. Et Ça, ça, et c'est pas un bienheureux. bah, en fait, il a été bienheureux très vite. D'accord. Et là, justement, le pape et tout sont en train de discuter pour sa canonisation et il est dans son corps, dans un cercueil de verre, tu vois, comme ça, curé d'Ars, à je sais plus où, à Vienne, je sais pas, en Italie et tout. Et genre, je me suis dit, mais c'est incroyable. Tu vois, genre, dis-toi, il communiait tous les jours. Il avait un énorme temps de prière, tu vois. Vraiment, genre, il a mis le Christ au centre de sa vie, tu vois, comme tous les saints, tu vas me dire. Mais ce qui était marquant, ce qui est dans une autre société où, C'est dans la nôtre. où tu vois, dans notre génération, je suis dans la sainteté, c'est un autre enjeu, tu vois. Je mets une petite nuance. Lui, Dans il le l'a monde dit dans les années 2000. 2000. Donc, Internet et tout, vous C'est allez à l'essor. Ouais, ouais. exactement. Ah ouais. Nous, ça va être encore plus. En nous, c'est encore plus dur. Quand tu vois l'essor de tout ce qui se fait masse, ici, tu vois Mais les- c'est là où tu verras encore plus la puissance de Dieu. Parce que aujourd'hui, en fait, on est encore plus faible, entre guillemets. Et c'est dans ma faiblesse. que la force de Dieu se révèle. Amen. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est là où, par contre, du coup, ça va nous demander beaucoup plus d'implication Ah, mais bien sûr, tu vois. en termes tu sais, de mise au centre Bien sûr. et au centre de notre. Parce qu'en fait, tu vois, la sainteté, il y a souvent confusion, tu vois, les gens, ils pensent que être saint, c'est être parfait. Alors que pas du tout, aucun saint n'est parfait. Même des prophètes n'étaient pas parfaits, même les apôtres n'étaient pas parfaits, Oui. tu vois. M- Dans le sens où, en fait, pour moi et pour, je pense, pour l'Église, on va dire, être saint, c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu, tu vois, dans sa vie. Dans son humilité, tu vois, c'est une hérésie de dire qu'on est parfait, tu vois. De dire qu'on est saint, parce qu'en fait, on est des pauvres pécheurs. C'est dans notre humilité, dans notre faiblesse et dans ce désir de se dire, en fait, sans Dieu, sans mon sauveur, tu vois, finalement, j'ai l'humilité de me dire, mais je suis pas grand-chose, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le monde qui va, avec les ressources qu'on a, les grands de ce monde, tu vois, justement, ils renient ça, en fait. Je suis le plus grand. On veut toujours montrer notre puissance. Et comme tu dis, la sainteté, c'est dans l'humilité totale, tu vois, se rabaisser pour être élevé par Dieu. Pourtant, c'est à travers les faiblesses, l'apôtre Paul, tous les personnages bibliques, tu vois, quand tu comprends leur histoire, tu lis, etc., tu comprends que c'était des hommes et des fois, en fait, ils viennent de loin, tu vois. Or, quand tu te dis, genre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les écrits de Saint Paul apôtre, tu vois, je connais énormément. Genre, il y en a des passages où je les lis, je les relis, j'essaie de les apprendre par cœur, quand même. Parce que ça ne m'aveugle pas. Tu vois, et genre, tu te dis qu'à la base, il s'appelait Saul et il persécutait les chrétiens. Tu vois. Et Jésus lui apparaît en disant, pourquoi tu me persécutes, tu vois. Et c'est vraiment dans cette haine, tu vois, de disant, mais je persécute les chrétiens, c'est une abomination, vraiment dans un chemin où tu tentais que le Seigneur il vient te voir, tu vois. Et la sainteté, tu vois, pour revenir sur le sujet de base, c'est ça en fait, c'est se dire que je suis tout petit, tu vois, mais Dieu m'aime, tu vois. Et franchement, dans quelques pages que j'ai lues dans le livre de Sainte Thérèse de Lisieux et dans d'autres écrits, c'est toujours ça en fait. C'est je suis tout petit, mais Dieu pardonne et Dieu m'aime, tu vois. Et souvent, c'est ça. Souvent, par exemple, quand je discute avec des gens qui n'ont pas la foi, etc., ou qui sont dans le musulman, ils sont là, ouais, je peux pas me pardonner, j'ai fait des choses pas bien et tout. Et moi, je leur dis, il y a quelqu'un qui peut te pardonner. Ils disent non. Parce qu'en fait, au fond, ils mettent des limites à la divine miséricorde en disant, oui, mais votre Dieu, machin, je pourrais faire n'importe quoi, il me pardonnerait et tout, tu vois. Parce que les gens, en fait, ils pensent
que ce qu'ils ont fait de mal est moralement tellement impactant que ça pourrait pas être pardonné parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Totalement. Et quand je dis, mais la miséricorde de Dieu est infinie, tu vois. Des fois, quand tu arrives à leur expliquer ça et tout, bah c'est là où ça met de l'émotion, tu vois. Ça libère totalement. Ça libère.